Hi everyone, today we're going to talk about mastery with manga. On va parler de ma relation avec les mangas. La genèse du pourquoi, du comment. Enfin, la genèse, l'explication du pourquoi, du comment. Je ne souhaite pas je ne souhaitais pas en tout cas être dans la com manga fut un temps. Commençons par le commencement. Comment es-tu tombé sur le manga des 17, les gens, enfin, s'il vous plaît. Des 17, au début, les mangas, je pensais que c'était des séries. Juste des séries, tu suis épisode par épisode, opening, ending, on était là. On les connaît tous. Et puis, il y a eu les dessins animés de Gulli, tout ça. En fait, moi, je comprenais pas, en fait, c'était quoi techniquement la différence. Si ce n'est que les dessins animés qu'on avait sur Gulli, les openings, en fait, ils étaient en français. Et les openings des mangas, bah, ils étaient en japonais. Les animés, moi, que je regardais, j'avais pas l'impression que c'était des dessins animés. Je me disais juste, bah, c'est des séries, parce que c'est long. One Piece, c'est ultra long, on est d'accord. Donc c'est une série pour moi. Donc je regardais les animés, j'étais là en mode, ah, je regardais ma petite série, ma petite série. Et puis, plus j'ai grandi, je me disais, ah, c'est pas, c'est pas le même prénom. C'est pas des séries. Et arrivé au collège, bah, j'ai trouvé des personnes avec qui on a pu parler d'animés. Vraiment. Genre vraiment, vraiment. Et ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien de me dire que, ah, waouh, on peut parler d'animés avec des gens. Et j'ai aussi découvert qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir des hobbies dans la vie. Parce que, non, on n'a pas le droit d'avoir des hobbies. T'étais au collège, soit t'avais la chance, hein, t'avais deux possibilités. Soit, un, t'avais la chance d'être dans un groupe où il y avait des personnes qui appréciaient les mangas. Vous pouvez faire vos petites théories le matin, aller à la récréation, vous dites, ah, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Malheur à toi, tu étais la seule personne qui avait cet hobby dans sa palette de plaisir personnel. Et si, et si t'étais dans ça, franchement, Et si tu es dans ça, c'est momentané, ne t'inquiète pas, tu trouveras des gens. Tu trouveras des gens. Autour de moi, il y avait quelques personnes qui appréciaient les mangas aussi, mais qui n'étaient pas comme nous. Genre, avec mes amis, on était des personnes qui disaient concrètement qu'on appréciait les mangas, qu'on appréciait les animés. On faisait des théories, on faisait des reacts. T'as vu le chapitre qui est sorti? Ah, mais moi je t'avais dit que si. Ah, bon, t'avais eu raison. On faisait nos petits reacts de notre côté. On faisait des dessins. Et puis, évidemment, évidemment, on faisait des dessins, bien sûr. Et t'avais des personnes qui appréciaient les mangas mais qui n'étaient pas fiers. Et ça mène sur le deuxième sujet, la hype. Quand il y a eu la hype des mangas, comment moi je l'ai ressenti? Dans un premier temps, je m'étais en mode, bon, bah écoute, voilà. Voilà, c'est bien. J'espère juste que ça va pas déborder. J'étais tellement optimiste. J'aurais dû comprendre dès que j'ai vu les personnes en fait qui n'arrêtaient pas de dire tu es gênant, tu es stupide, c'est inutile, c'est bête et qui se foutaient en fait de la gueule des personnes qui appréciaient les mangas, qui se foutaient de la gueule tout simplement hein, des lecteurs, quand ces mêmes personnes ont voulu commencer à faire des projets Broly, des ouais, alors non, si t'as pas regardé cet animé, mais tu es une personne qui ne devrait même pas se dire fan. Non, en fait c'est là moi je dis non, 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 pardon, non. Et si seulement c'était la communauté qui qui avait fait en sorte que je fasse une énorme pause. Parce que j'ai une annonce à vous faire à la fin de cette vidéo. Ah, oui. Si c'était seulement la communauté, la tournure en tout cas qu'elle prenait, qui m'aurait dissuadé d'y aller, ça aurait été plus facile en fait de vraiment remonter dans le train. Ça aurait été plus facile. Mais en fait, il n'y avait pas que la communauté. Il a commencé à avoir les mangas aussi qui commençaient à me. Voilà.
À partir du... Je dirais c'était fin lycée, quatrième. Il y avait Seven Deadly Sins. Je mets Seven Deadly Sins parce que Seven Deadly Sins, tout était réuni. Seven Deadly Sins, ça commençait à entrer vraiment genre en mode de ah, Seven Deadly Sins, voilà, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais vous et moi, on connaît Seven Deadly Sins maintenant. Quand il y a eu toutes les polémiques autour des comportements de Meliodas, le fait que, fou, le délire des Edge Gape, enfin, au secours, quand il a commencé à avoir ce genre de trucs, fusionné avec Fairy Tail, à partir, et moi je le dis, je pense que je ferai une vidéo, moi qui vais re-regarder, alors partie par partie, des arcs de Fairy Tail, avec mon regard de maintenant, mais il y a eu vraiment eu un espèce de, je sais pas, de shift dans Fairy Tail à partir des jeux intermagiques. Je sais pas ce qui s'est passé. Si vous avez une théorie, dites-moi. Mais à partir des jeux intermagiques, c'est comme s'ils avaient pris la fiole avec tout ce qui est du fan service et qu'ils l'ont mis comme ça. Et pourtant, hein, et pourtant, et pourtant, ils ont pris la fiole du fan service, ils ont fait ça dans la potion. Moi, je peux pas expliquer ça autrement, hein. Il y avait ça. J'étais un peu en mode. Déjà sur l'île de Tenro, c'était un peu. C'était un peu comme ça. Il y a ça. Après, il y a ce qui se passe dans Seven Deadly Sins. Là, moi, j'ai commencé à dire les gens, ça va. Je vais me mettre en retrait là. Ça va bien. Ça va bien. Et ça, le topping avec l'espèce de maelstrom de la communauté anime, de ouais, les puristes, tu n'as pas lu ça, tu n'as pas regardé machin, tu n'as pas ceci. Ouais. Moi, ça a mis un stop, hein. Ça a mis un stop clair et net. Et j'ai continué à regarder mes mangas, mes animés, de mon côté, sans que personne vienne me saouler, parce que moi, j'aime pas ça. Tu donnes ton avis sur quelque chose, t'apprécies ce manga, t'apprécies ce personnage, t'expliques pourquoi tu l'apprécies. Il y a une personne qui trouve que t'as un avis qui est différent du sien, vous vous asseyez, vous en parlez, non. Ça va être des histoires de alors non, t'as un avis frauduleux, mais toi t'es trop bête, t'as pas compris aussi, t'as pas compris ça. Vous pouvez pas parler avec respect, avec égalité en face de la personne qui est en face de vous. Vous ne pouvez pas donner votre avis sans paraître suffisant. C'est quelque chose qui est quand même aberrant. Et vous vous posez la question pourquoi il y a des personnes qui se sont barrées ou qui tout simplement, comme moi, n'ont pas voulu l'entrer. Là, actuellement, ça s'est calmé. Donc, on va avoir de plus de nouvelles têtes un peu comme moi, genre qui vont faire des réacs, qui vont donner leur avis, qui vont aussi faire leur review. Genre, il y aura plus de trucs comme ça. Mais vu ce qu'on a vu là, et c'est même pas ce qu'on a vu. Parce que, en tant que femme, nous, on sait tous très bien comment elle est la commune de manga. On sait tous. Tu regardes un manga shonen, type shonen, hein. On va venir t'attraper ta veste, te faire des questionnaires longs comme le bras, non, machin, truc bidule. Tu peux pas crier, tu peux pas faire si, tu as un react. Tu réagis devant une page. Ah ouais, j'étais sûr que. Ouais, Mathéo. Et tu peux pas faire ça. You are woman, you are girl. Heureusement, cela a pris fin. Pourquoi grâce à mes mangas préférés, grâce à l'un de mes mangas préférés, j'ai nommé Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Et j'ai regardé aussi Fullmetal Alchemist de 1989. Donc bon, ça m'a fait du bien de voir un animé sans fanservice. Un animé où la trame narrative, elle t'aspire. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que One Piece, je suis tombée amoureuse de cette œuvre pour ça. Fullmetal Alchemist, pour ça. Fairy Tail, pour ça. Ça m'a fait du bien de relire un manga qui, pour la plupart des gens, est génial, hein. Mais moi, en tout cas, quand j'avais vu tout ce maelstrom, la commu anime, le fait que Fullmetal Alchemist, c'est un manga qui est extrêmement apprécié, mais pas aussi... C'est pas aussi vocal que Fairy Tail, que Naruto ou que autres shonen du Panthéon. Panthéon, avec de grands guillemets. Donc,
pas beaucoup de visibilité. Visibilité, bon, voilà. Pas de fan service. Et surtout, il est terminé. Donc j'avais pas ce truc de me faire spoil et puis non mais de toute façon c'est pas vraiment un spoil. Moi je fais partie de ce type de personnes. J'ai toujours lu mes mangas tout seul, donc franchement si tu veux me spoil, bonne chance. Vraiment bonne chance. Bonne chancée. J'ai fait 1 mois et demi sans regarder One Piece. Enfin, tu veux vraiment me spoil là? Non. J'ai pas besoin de me faire spoil, vraiment pour le coup. J'aime bien lire et suivre les œuvres que j'aime à mesure que je le fais. J'aime pas tout le temps être en mode ouais, mais tel chapitre est sorti, ouah, non, mais pardon, pardon. Je suis posée, je suis tranquille, je vois un déclencheur qui me rappelle ah, il y a One Piece peut-être qui a sorti un chapitre, et bah je fais une recherche. S'il y a quelque chose qui est sorti, quelque chose qui est sorti, c'était pas sorti, c'est pas sorti. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir qu'à cette heure-là, il y a non, moi je suis pas. Je suis pas à ce point. Alors que vous mettez à la chimie soit terminée, qu'il n'y a pas de fan service, et que surtout, ce soit un anime qui est reconnu, mais pas. On va dire qui est pas suranalysé par la communauté et qui n'est pas vu comme. Non, ils ont pas en fait. La communauté SNK n'a pas une communauté de fanatiques. Voilà. C'est pas une communauté de fanatiques. Donc, moi, ça m'a fait du bien de regarder cette œuvre. Et c'est grâce à ça que, voilà, vous allez probablement, dans peu de temps, avoir des reviews réact de Blue Lock. Parce que, en fait, Blue Lock, j'ai beaucoup entendu parler comme ça, de vue en vue, de mes oreilles là-bas, que Blue Lock, ça a l'air bien. Et si vous ne le savez pas, les deux premiers animés que j'ai regardés, vraiment les tout premiers, de tout premiers, Fullmetal Alchemist, la première version, et Alchimie 21. Bel anime de guerre. Donc, faire la première react après avoir été débloqué d'un dégoût envers la communauté manga grâce à Fullmetal Alchemist et que ce react soit sur Blue Lock qui est un anime de sport, est-ce que c'est un signe? I think that's my sign to be plus meilleur de le français. Je pense que c'est un signe pour être plus consistant sur YouTube. Donc, if you want to see me, you know how you have to do. Click on the subscribe button and like this video. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je vous préviens, les gens, je me considère pas comme une personne qui va faire des grosses analyses. Vraiment des big analyses. Ah, machin, ceci, dans le sens que. Non. Moi, j'aime lire. J'aime profiter, c'est aussi simple que ça. Faut pas attendre de ma part que je m'assoie et que je dise alors, est-ce que tu peux décortiquer ce. Oui, j'apprécie lire. Et j'apprécie le moment. C'est tout ce que je fais. Si vous appréciez aussi ça, et vous n'allez pas trop vous prendre la tête en mode de faire des big réactions, crier, sauter dans tous les sens pour faire du clic et du cloud. Ce sera pas ici. Hein. Je vous le dis tout de suite, ce sera pas ici. Des fois, je pourrais être surprise en mode oh my god, j'ai relu Fairy Tail et j'ai aussi eu des réactions en mode de, quoi? Oh my god, non, mais du coup, c'est son frère. Ah là là, mais non, non, quoi? Non, coup d'état, non. Je parlerai aussi de Fairy Tail. Parce que les gens, vous avez beaucoup tendance à cracher sur cette œuvre-là. Alors que, ok, quand on regarde avec le regard d'elle maintenant, oui, le Dakaba Power, on en avait là. Mais c'est pas aussi horrible que vous le pensez. Et c'est juste que vous êtes des maxeurs. Vous êtes vraiment trop en mode ah
Non, mais il faut qu'on dise que Fairy Tail c'est nul et que le Nakama Power c'est nul. Parce qu'en fait, un manga, il doit y avoir des morts. Ça, ce truc de. Dans un manga, il doit y avoir des morts pour que ce soit sérieux. Et les gens, levez le pied. Fairy Tail, c'est très bien aussi parce qu'il n'y a pas tant de morts que ça. Et tu t'attaches au personnage. C'est bien aussi de pas aimer la mort. Ah, on a fait une ouverture un peu trop étendue. Bye les gens.